Pouvez-vous m'aider avec une pièce s'il vous plaît? Je n'ai rien mangé depuis hier. S'il vous plaît, aidez-moi. Vraiment, les gens sont devenus très paresseux de nos jours. Un homme comme lui qui a tous ses 10 doigts et a l'air bien portant en train de mendier pour les miettes dans la rue. Juste une pièce monsieur, juste une pièce. Aidez-moi s'il vous plaît. Je n'ai pas l'habitude d'encourager ce genre de comportement, mais je ferai l'effort seulement pour aujourd'hui. Merci beaucoup monsieur, vous changez complètement ma vie. Grâce à vous j'aurai de quoi manger pour aujourd'hui. Épargnez-moi de vos belles paroles s'il vous plaît. Venez plutôt chercher votre pièce avant que je ne change d'avis. Merci monsieur, Dieu vous le redonnera au centuple. Une fois de plus, merci monsieur, c'est très gentil de votre part. Je vous en prie, mais vous devez faire l'effort de vous trouver du travail. Vous ne tomberez pas tous les jours sur les gens de bonne foi comme moi. Vous avez raison monsieur, je suis depuis à la recherche d'un emploi. Je n'ai juste pas encore trouvé. Dans tous les cas, je vous souhaite beaucoup de courage pour la suite. Passez une bonne journée. Merci monsieur, bonne journée à vous également. La vie ici est tellement injuste. Moi Davison Gawa, grand chef d'entreprise il y a quelques années. Comment ai-je fait pour me retrouver à ce niveau? À mendier dans les rues de la ville. À supplier les gens pour pouvoir avoir un bout de pain chaque jour. Pourtant avant, mon entreprise générait les millions chaque mois. Beaucoup de pères de famille nourrissaient leurs enfants grâce à moi. Il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas finir toute ma vie à vivre ainsi. Bonjour Enora, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci à vous pour l'invitation. Vous êtes connu pour vos actions auprès des sans-abri. D'où vous est venue cette idée de leur redonner le sourire? Un soir, j'ai croisé un homme assis sur un carton. Il faisait très froid. Sérieux, nous vous écoutons. Je lui ai donné une boisson chaude, et il m'a souri. Un vrai sourire, malgré sa situation. Et c'est ce sourire qui vous a marqué ainsi. Tellement. Je me suis dit, pourquoi ne pas offrir plus que ça? Une journée différente. Et comment ça se passe concrètement, ces journées? On commence par une bonne douche. Ça change tout. J'imagine que c'est important pour eux. Oui. Vous savez, beaucoup de sans-abri n'ont pas de possibilité de se prendre une douche tous les jours. Vous avez raison. Ensuite, direction le coiffeur. Ils se font beaux, belles. C'est vraiment intéressant. Et après, qu'est-ce qui se passe? On va faire des achats ensemble. Des vêtements propres, à leur goût. Et vous terminez par un bon repas, c'est ça? Exactement. Un vrai moment de partage, autour d'une table. Pourquoi faites-vous tout cela? Leur demandez-vous quelque chose en retour? En retour, ils doivent me raconter leur histoire. Me dire comment ils en sont arrivés là. C'est vraiment intéressant, ce sont des témoignages forts. Très forts. Parfois bouleversants. Mais nécessaires. Quelle est leur réaction à la fin de la journée? Ils repartent généralement avec le sourire. Parfois même avec des larmes de joie. Beaucoup d'entre eux m'ont déjà promis de changer et de reprendre leur vie en main. Waouh, vraiment, félicitations, c'est magnifique. Où et quand aura lieu votre prochaine descente? Je serai dans la ville de Abidjan, le 25 mai à nouveau. Nous sommes de tout cœur avec vous. Sachez que vous n'êtes pas seul dans cette action. Merci monsieur. Merci pour votre soutien. Merci encore Enora, merci d'avoir honoré notre rendez-vous. Et bravo pour ce que vous faites. Merci à vous. Et n'oubliez pas, un petit geste peut faire une grande différence. Ce témoignage d'Enora nous rappelle que derrière chaque visage dans la rue, il y a une histoire, une vie, une dignité. Merci à elle pour son engagement, sa générosité, et pour nous montrer que chacun peut, à son niveau, faire une différence. Rendez-vous le 25 mai à Abidjan pour celles et ceux qui veulent se joindre à cette belle action. À très bientôt pour un nouveau portrait inspirant. Es-tu déjà prêt? Oui, tout est prêt. Le son est bon, la batterie est pleine, on est bon. Parfait. Garde l'œil ouvert, surtout. Si tu vois quelqu'un, n'hésite pas à me le signaler. T'inquiète pas, je scrute. Par contre, ralentis un peu, on risque d'en rater un sinon. Ah oui, tu as raison. Je vais rouler plus doucement. Merci, on cherche toujours le bon profil, hein. Pas juste quelqu'un qui dort dans un coin.
Exactement. Quelqu'un avec qui on peut vraiment échanger, qui a envie de parler, de se relever, au moins pour une journée. Tu veux garder le même programme qu'à Yaoundé? Oui. Douche, coiffeur, shopping, resto. Et surtout, la discussion. Je veux entendre son histoire, qu'il ou elle se sent écouté. D'accord, c'est compris. Là, sur la droite, tu vois le gars près du poteau électrique en train de marcher. Oui, je le vois. Il a l'air fatigué. Mais il regarde les voitures passer. Il est conscient. Tu veux qu'on s'arrête? Pas encore. On continue un peu, je veux être sûr de trouver la bonne personne. On reviendra s'il faut. Ok, regarde un peu plus loin, à côté du kiosque orange, il y a quelqu'un couché là aussi. Oui, mais il dort profondément. On va pas le réveiller. Je préfère aborder quelqu'un qui est déjà un peu éveillé, prêt à échanger. Compris. Franchement, ça me fait toujours quelque chose de faire ça. Moi aussi, mais c'est pour ça qu'on est là. Une journée peut changer une vie. Tu penses que les gens ici vont bien réagir à l'initiative? J'en suis sûr. Abidjan a ce truc, cette chaleur humaine. Il faut juste qu'on touche les bonnes personnes. Tu veux qu'on tourne à gauche ici? Oui, vas-y. Ce quartier a beaucoup de monde dans la rue. On finira bien par croiser la bonne personne. D'accord. Bonjour monsieur, désolé de vous interrompre ainsi. Bonjour madame. Qui êtes-vous et que me voulez-vous? Je m'appelle Enora. Je suis une jeune femme travaillant dans les services sociaux. De mon temps libre, je descends dans les rues pour rencontrer les sans-abri. D'accord, mais en quoi puis-je vous aider? Est-ce que cela vous dirait d'avoir une journée différente aujourd'hui? Une journée différente. Que voulez-vous dire par là? Je suis Patrick, le collaborateur de Enora. Enchanté de faire votre connaissance. Ma collaboratrice essaye de vous faire comprendre que nous voulons vous offrir une journée différente de celle dont vous avez l'habitude d'avoir. J'ai pas toujours bien saisi où vous voulez en venir. Eh bien, tout d'abord, nous vous amenons chez le coiffeur, il vous fait votre coiffure préférée, puis vous prenez une douche. Nous partons dans un supermarché vous acheter des vêtements et nous clôturons la journée avec un repas dans un restaurant classe. C'est vraiment très gentil de votre part. Je me suis plus senti aussi important depuis déjà bien longtemps. Ne nous remerciez pas monsieur. Nous le faisons avec plaisir. Mais, que dois-je faire en retour pour vous? En retour, nous aimerions que vous autorisiez à filmer cette journée, vous nous racontiez votre histoire. Nous aimerions aussi que vous nous donniez la permission de poster la vidéo dans notre chaîne YouTube. D'accord. Il n'y a pas de problème. Pour une journée comme celle dont vous êtes prête à m'offrir, je ne peux rien vous refuser. Super. Marché conclu. Commençons chez le coiffeur. D'accord, je suis à votre service, Madame Enora. David, Enora et Patrick iront chez le coiffeur. Une fois sur place, ils laisseront David avec le coiffeur. Ils iront faire leur pause pendant que David sera en train de se coiffer. Ils reviendront 2 heures plus tard. Je ne me rappelle plus de la dernière fois que je m'étais senti aussi bien. Ça me fait vraiment beaucoup de bien de vivre ainsi et de me rappeler de tous mes souvenirs de ma vie d'avant. Ah voilà, Enora, elle m'attendait déjà. Coucou Enora, je suis là. Waouh. J'ai du mal à le reconnaître. Sa nouvelle coiffure l'a complètement changé. Il ne faut pas que j'oublie l'objectif. Salut David. Viens prendre place s'il te plaît. D'accord. Tu es vraiment très élégant. Ta nouvelle coiffure te va très bien. Merci. Tout ceci c'est grâce à toi. Tu me fais vivre une journée exceptionnelle. Ça me fait beaucoup penser à la vie que j'avais avant. Parlant même de ce sujet. Je suis vraiment très curieuse de savoir l'histoire qui se cache derrière toi. Tu es très mystérieux à mes yeux. Ne t'inquiète pas, je vais te la raconter. D'accord. En attendant, passons d'abord la commande de ce que nous voulons manger. Oui, c'est vrai. C'est maintenant venu le moment pour moi d'être indécis sur ce que je veux manger exactement.
Sérieux, ils ont toujours de belles photos de leurs repas dans leur menu. J'ai toujours envie de tout manger. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à choisir ton repas si tu ne parviens pas à te décider. Merci beaucoup. Quelques minutes plus tard, Enora se décide de faire un tour aux toilettes. Accorde-moi un instant s'il te plaît. Je fais un tour aux toilettes. D'accord, vas-y, je t'attends. Je dois me ressaisir. Je suis déjà en train de perdre mes moyens face à cet homme. Cet homme a un charisme indescriptible. Il a un truc en lui qui m'attire beaucoup. Je ne sais malheureusement pas quoi. J'ai perdu tous mes moyens lorsque je l'ai vu à l'entrée du restaurant. Il était très très beau. Dans tous les cas. Je ne dois pas oublier pourquoi je suis là. Nous avons déjà fait une grande partie de notre programme. Il ne reste plus que la partie restaurant et son histoire. Après ça, je passerai à autre chose. Il faut que je retourne le voir à table avant qu'il ne se pose des questions sur mon absence. Bon. As-tu déjà vu ce que tu veux manger? Non, pas encore. Je ne sais pas exactement quoi choisir. T'inquiète pas. Regardons le menu ensemble. Merci. 1 heure plus tard, après avoir fini de manger leur repas. Dis-moi. Te sens-tu déjà prêt pour me raconter comment tu as fait pour te retrouver dans la rue? Bien sûr que oui. C'était ça notre accord. Oui. C'est ça. En fait, autrefois, j'avais une vie. Une vraie vie. J'étais comme tout le monde, ou du moins, je le croyais. Une famille, une femme, un enfant, un avenir tout tracé. J'avais étudié l'électrotechnique, et après mes études, j'ai bossé dur, pendant 5 longues années dans une entreprise, pour me forger une expérience solide. Sérieux? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi tout. Puis, j'ai lancé ma propre société. On faisait de la planification d'installations électriques dans le bâtiment. Les affaires marchaient bien, trop bien, même. Les contrats affluaient, les chiffres grimpaient. J'étais fier de ce que j'étais devenu. À 30 ans, j'étais un homme comblé. Maison, argent, réputation. Il ne manquait plus qu'une chose, l'amour. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et puis, elle est arrivée. Raïssa, une femme incroyable, belle, brillante, douce. Elle m'a bouleversé. On s'aimait comme dans les contes. J'étais sûr d'avoir trouvé celle avec qui j'allais vieillir. Celle avec qui tout serait simple. Mais la vie ne prévient jamais quand elle décide de tout briser. Oh. Je suis vraiment curieuse de connaître la suite de ton histoire, elle est très intéressante. Raïssa est tombée enceinte, et c'est là que tout a changé. Du jour au lendemain, elle n'était plus la même. Froide, dure, méprisante. Les disputes ont commencé, et ne se sont plus arrêtées. Chaque mot devenait une arme. Chaque regard, une gifle invisible. Puis un jour, notre fille avait à peine 1 an. Ce jour-là, la dispute a été plus violente que d'habitude. Elle m'a insulté, humilié. Je n'ai pas su me contenir. Je l'ai giflé, une seule fois, une erreur, une seule, qui m'a coûté toute ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a appelé la police. Elle a dit que ce n'était pas la première fois. Elle a dit qu'elle avait peur de moi. Mensonge. Mais qui allait me croire? Le reste, c'est une chute sans fin. Divorce, perte de la maison, expulsée par décision de justice. Elle a obtenu une grosse partie de mes biens. Et moi, je suis devenu un simple numéro, obligé de verser chaque mois une pension pour une fille que je n'ai même plus le droit de voir. Et c'est comme ça que j'ai perdu tout ce que j'avais construit. En un battement de cœur. Je suis vraiment désolée pour toi. Je suis désolée que tu aies eu à traverser tout cela. Quand as-tu passé ta première nuit dans la rue? Après le divorce, tout s'est effondré, lentement, mais sûrement. J'ai essayé de me relever, de sauver ce qu'il restait de moi. J'ai continué à faire tourner mon entreprise, mais quelque chose en moi s'était brisé. Je n'avais plus la tête à rien. Plus le cœur à me battre. Les clients ont commencé à se faire rares. J'avais perdu ma réputation. Les gens parlaient, certains me voyaient comme un homme violent. D'autres évitaient de me regarder dans les yeux. Le téléphone ne sonnait plus. Les contrats se sont arrêtés. Un à un, les employés sont partis. Et moi, je regardais mon empire s'écrouler sans pouvoir le retenir. Ô Seigneur. Puis, l'argent a commencé à manquer. Les dettes ont pris le relais. J'ai vendu ma voiture. J'ai hypothéqué tout ce que je pouvais. Mais c'était jamais assez. Je devais toujours payer cette pension alimentaire, même quand je n'avais plus rien à manger. Même quand je dormais sur un vieux matelas dans une chambre qu'on appelle « studio », mais qui ressemble plus à un placard sans lumière.
Et puis un jour, j'ai craqué. J'ai tout laissé, tout. J'étais fatigué de me battre contre un monde qui ne voulait plus de moi. J'ai pris un sac, mis dedans quelques vêtements, et je suis parti. Sans but, sans destination. Les premières nuits dans la rue, on croit toujours qu'on va s'en sortir. On se dit que c'est temporaire. Mais après une semaine, un mois, un hiver, on comprend. On devient un fantôme. Plus personne ne vous regarde. Vous êtes là, au coin d'une rue, avec des souvenirs pour seule compagnie. Parfois, je me demande si ma fille pense encore à moi. Si elle se souvient seulement de mon visage. Tu sais, c'est étrange. On peut tout perdre en un instant. Une gifle, une erreur, et le monde vous tourne le dos. Aujourd'hui, je suis juste un homme oublié. Un homme qu'on évite. Mais j'étais quelqu'un, autrefois. J'étais un père, un mari, un rêveur. Maintenant, je suis juste un silence dans le vacarme de la ville. Tu sais, tu n'es pas un fantôme pour moi. Je te vois. J'entends ta douleur. Et je ressens ta force, même si toi, tu penses l'avoir perdue. Ce que tu as vécu aurait brisé bien des gens. Mais toi, tu es encore debout. Et ça, c'est déjà une forme de victoire. Merci de me remonter le moral. Tu n'es pas défini par tes erreurs, ni par ce que tu as perdu. Tu es bien plus que ce que le monde pense de toi. Et tant que tu respires, tant que tu as quelqu'un pour croire en toi, tout n'est pas fini. Moi, je crois en toi. J'ai vraiment été touché par ton histoire. J'espère de tout cœur que tu remonteras la pente et retrouveras ta vie d'avant. Merci à toi. Merci beaucoup de m'avoir senti différent aujourd'hui. Grâce à toi, j'ai compris que je dois retrousser mes manches et reprendre ma vie en main. Ce fut un plaisir. Tu peux regarder la vidéo dans notre chaîne YouTube lorsque le montage sera fini. D'accord. Je ne manquerai pas. C'est dans la boîte Madame Enora. Super. Il ne reste plus que faire le montage. As-tu encore un truc à faire ou nous pouvons déjà rentrer? Non, ça va, nous pouvons rentrer. Je ne sais pas pourquoi je ne parviens pas à retirer l'image de cet homme dans ma tête. Heureusement que tu avoues cela toi-même. Je t'avais fait la remarque là depuis le premier jour, mais tu as tout fait pour m'étouffer. Au début je pensais juste que c'était les émotions. Je croyais que c'était parce que son histoire était trop triste et que cela m'avait beaucoup touché. Arrête de rire s'il te plaît. Ce n'est pas amusant. Désolé, je vais maintenant rester sérieux. En fait, l'explication à tout cela est très simple. Tu es simplement amoureuse de lui. Amoureuse de lui. Non jamais, je ne crois pas. N'essaye pas de me cacher. On se connaît déjà assez. Tout ce que je peux te dire, c'est que si tu as les sentiments pour lui, il ne faut pas traîner avant de lui faire savoir. Je vais quand même avouer que je ressens quelque chose de fort pour lui. Il a un aura très fort. Je sens comme une force mystérieuse en lui qui m'attire. Ne te retiens pas ma belle. Écoute ton cœur parler et ne te mets pas de barrière. D'accord. Merci beaucoup pour tes conseils. Tu viens de me faire comprendre que je ne dois pas me retenir, pour suivre mon cœur. Je vais prendre mon courage entre les deux mains et lui faire le premier pas. Vas-y ma chère amie, je suis de tout cœur avec toi. Comme on le dit toujours. Le cœur a ses raisons que même la raison ignore. Donc comme tu ressens quelque chose pour lui, n'hésite pas à te lancer. D'accord, je le ferai. Raïssa, je dois te parler de quelque chose, ça me pèse depuis un moment. Je le vois souvent. Ton ex-mari, il est toujours là, au même coin de rue, assis, la tête baissée, les yeux perdus. Il m'en dit, Raïssa, il tend la main aux passants. Et à chaque fois que je le vois, mon cœur se serre. Je sais déjà où tu veux en venir, mais je te le répète, ce chapitre de ma vie est clos. Définitivement. Je ne retournerai jamais en arrière. C'est du passé. Mais il souffre. Il ne mérite pas ça. Ça fait des années qu'il est dans cet état. Toi, tu as refait ta vie. Tu vis bien. Tu avances. Mais lui, il est resté coincé dans l'ombre du passé. Et franchement, je pense à votre fille.
Elle grandit sans son père, Raïssa. Et tu crois que je n'y pense pas, à ma fille? Mais tu veux que je fasse quoi? Que je le reprenne par pitié? Non, jamais, j'ai trop souffert, moi aussi. Et entre nous, il est devenu un clochard. Il n'a plus rien à m'offrir. Il n'est plus à mon niveau. Il n'a qu'à trouver une femme qui vit dans la rue, elle aussi. Comment tu peux dire ça? Tu l'as aimé, Raïssa. Assez pour faire un enfant avec lui. Tu crois que ça ne compte plus, aujourd'hui? C'était qui, cet homme pour toi, avant qu'il perde tout? Rien. Tu l'as jeté comme s'il n'avait jamais existé. Oui, et je le redis, c'était l'erreur de ma vie. Il a gâché tout ce qu'on avait. Il a levé la main sur moi, tu te rappelles. Je ne veux plus jamais reparler de lui. Et je te le dis clairement, si tu continues à me parler de lui, toi et moi, on aura des problèmes. Tu peux t'énerver si tu veux. Mais je ne me tairai pas. Je continuerai de te le dire, parce que j'espère encore que tu finiras par ouvrir les yeux. Un homme peut tomber, oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il est fini. Il a juste besoin d'une main tendue. De dignité, et peut-être d'une seconde chance. Une seconde chance. Pourquoi faire? Il a tout perdu, il n'a plus rien, il est fini. Et moi? Je ne descendrai jamais à ce niveau, même pour ma fille. C'est triste d'entendre ça, vraiment. Tu es libre de tourner la page, c'est ton droit. Mais un jour, tu comprendras peut-être que le vrai niveau d'une personne, c'est sa capacité à pardonner. Et à ne pas écraser ceux qui sont déjà à terre. Bon, on va changer de sujet, hein? Je ne suis pas venu ici pour qu'on se déchire. Tu as goûté la tarte aux pommes ici. Apparemment, elle est délicieuse. Tu es toujours en train de tout faire pour mes nerveurs. Ça va, ne t'inquiète plus. Je me sens un peu gênée. J'ai un peu honte de ce que je vais te dire. Tu as honte, tu es gêné, mais pourquoi? Peu importe ce que tu me diras, je ne prendrai pas mal. En fait, ne me vois pas comme une femme facile. Ne t'inquiète pas, je ne le ferai jamais. Je te suis très reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi. David. Depuis notre première interview, je ne cesse plus de penser à toi. Tu m'avais tellement marqué par ta personnalité, ton parcours. J'ai été séduite par toi. Et je ne parviens plus à te retirer de mes pensées. Merci Enora, merci pour l'intérêt que tu me portes. Au début je croyais que c'était juste de l'admiration que j'avais envers toi. Mais, je suis actuellement convaincue à 100% que ce n'est pas juste de l'admiration. Je suis amoureuse de toi David. Mon cœur bat très fort pour toi. Je perds tous mes moyens lorsque je suis face à toi. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Je suis convaincu qu'il a écouté mes prières. C'est vrai que je me sens un peu gêné qu'en tant qu'homme. C'est moi qui étais censé faire le premier pas vers toi. Je suis très content que tu partages le même sentiment que j'ai pour toi. Je ne savais pas comment te le dire car je me disais que dans tous les cas, tu ne voudras jamais de moi. Pourquoi pensais-tu que je ne devais jamais vouloir de toi? Parce que je suis un chômeur, sans domicile fixe. Eh bien, ce fameux jour-là, le simple fait d'avoir passé une journée à causer avec toi, me faisait me faire souhaiter avoir une femme comme toi dans ma vie. J'étais aussi séduit par toi, je t'admirais beaucoup. Mais je croyais n'avoir aucune chance pour avoir une femme intelligente, belle, avec un cœur d'ange comme toi. Oh. Merci David. Il ne fallait pas te faire tant de l'idée. Tu es un homme avec beaucoup de valeurs. Tu as tout ce qu'une femme recherche chez un homme. Tu n'as juste pas eu assez de chance en choisissant ton ex-femme. C'est vrai, mais je ne pouvais pas imaginer que tu pouvais partager les mêmes sentiments comme moi. Je suis également amoureux de toi, mais je ne sais pas comment je pourrais prendre soin de toi. Toi-même tu sais que tout ce que j'ai actuellement sur moi c'est toi qui me l'as offert. Je n'ai pas de maison, je n'ai pas de travail. Je n'ai rien du tout. Même cette veste-ci sur moi, c'est toi qui me l'as offert.
Ne t'inquiète pas sur ce côté. La chute d'un homme n'est pas la fin de sa vie. Je vais t'aider à te relever. J'ai fait un peu d'économie ces dernières années. Désolé, c'est juste que je me suis pu sentir aussi important depuis bien longtemps. Bien sûr que tu es important à mes yeux. Et crois en moi. Tu as un grand potentiel en toi. Il faut juste que tu l'utilises. Merci pour tout Enora, je te serai reconnaissant toute ma vie. Je suis très contente que tu aies les mêmes sentiments que moi. Sommes-nous officiellement à partir d'aujourd'hui un couple? Oui, je le confirme, nous le sommes. Je te promets amour et fidélité toute ma vie. Moi également. Je te promets amour et fidélité mon chéri. Je n'oublierai jamais cette journée. Moi également ma reine. Ce jour sera gravé dans ma vie pour toujours. Notre histoire commencera aujourd'hui. J'ai vraiment passé une excellente soirée. Merci encore mon chéri. J'ai également aimé chaque seconde passée avec toi. Crois-moi, nous en aurons encore beaucoup d'autres. C'est ça ma prière mon chéri. Bon, malheureusement nous devons nous séparer. Il faut que tu rentres déjà avant que ce ne soit trop tard. Allons, je t'accompagne. Tu m'accompagnes seulement? Nous rentrons à la maison ensemble mon chéri. Je ne te laisserai plus jamais passer une nuit dehors. Désolé. Je ne suis pas d'habitude aussi sensible. C'est normal mon chéri. Tu es un être humain comme tous les autres. Tu as le droit d'avoir aussi les émotions. Merci ma chérie. Merci pour ton hospitalité. Cette maison sera le point de départ pour toi et moi mon chéri. De là tu auras un toit et tu pourras utiliser mes économies pour relancer ton entreprise. Merci beaucoup ma chérie. Quelques mois plus tard, David et Enora sont à une conférence des entrepreneurs pour présenter leurs services. Jusqu'à présent tout se passe plutôt bien. N'est-ce pas mon chéri? Oui ma chérie. Finalement je m'inquiétais beaucoup pour rien. Je te l'avais déjà dit mon chéri. Tu as beaucoup de potentiel en toi. Il faut juste que tu l'utilises bien. Je ne cesserai jamais de te dire merci pour tout ma chérie. Grâce à toi, l'entreprise d'installation électrique et solaire a été réouverte. Aujourd'hui nous sommes à une rencontre d'entrepreneurs. Beaucoup de personnes sont intéressées par nos services. Certaines personnes nous ont même déjà confirmé que nous allons réaliser leurs projets. Je t'aime vraiment beaucoup ma petite chérie. Est-ce seulement pour cela que tu m'aimes? Bien sûr que non. Tout d'abord, tu es une très belle femme. Tu es gentille, douce, attentionnée, respectueuse. J'aime ta tendresse, ta manière de prendre soin de moi. Oh, merci mon chéri. Dieu t'a formé comme il le faut. Tu as de très belles formes, tu es intelligente. En toi mon cœur trouve la paix. J'aime aussi beaucoup ta manière de me faire l'amour ma chérie. Merci mon chéri. Je suis contente de savoir que je suis précieuse à tes yeux. Quoi, David? Est-ce David comme ça en train d'embrasser une femme? Je l'avais pourtant dit à mon ami. Je lui avais dit que ça me faisait de la peine de voir son ex-mari dans la rue et qu'il fallait qu'elle le récupère. Je savais qu'une femme devait finir par le récupérer lorsqu'elle devait voir le potentiel qu'il a en lui. Oh mon Dieu, il est encore devenu plus beau. Je dois avouer que je suis un peu jalouse de cette femme. S'il n'était pas l'ex-mari de ma meilleure amie, je l'aurais déjà récupéré depuis bien longtemps. Dans tous les cas, je leur souhaite tous les deux le meilleur. Mais je vais quand même le dire à ma meilleure amie. Elle ne va pas me croire. Coucou ma copine. Merci d'avoir accepté m'accompagner faire les courses. Ne me remercie pas. Je vais aussi profiter pour acheter quelques petits trucs pour moi, surtout les habits. J'en ai plus assez. Toi si que je connais tu n'as plus assez d'habits. Tu as oublié que c'est moi qui t'avais accompagné la dernière fois faire du shopping. Laisse seulement ma copine. Tu sais que généralement, quand on dit ça ce n'est pas qu'on n'a plus rien du tout.
C'est juste qu'on veut des nouveaux habits. Venant de toi, ça ne peut même pas m'étonner. Tu es toujours comme ça. En passant, j'ai un truc important à te dire. Je sais que tu n'aimes pas quand je parle de ça, mais il faut quand même que je te dise. Tu as le feu vert. Dis-moi tout ce que tu as à me dire. David a une nouvelle femme. Quel David? Mon ex-mari. Oui, ton ex-mari, ma copine. Non, c'est impossible. Comment a-t-il fait pour pouvoir avoir une femme? Quelle femme voudrait d'un homme qui dort dans la rue, ne mange pas à sa faim et surtout n'a même pas un toit pour vivre? Je leur ai vu à une rencontre des entrepreneurs. Tous les deux avaient un stand où ils présentaient les services que offre l'entreprise de David. Quoi? Il a ouvert une nouvelle entreprise? Je ne pense pas que ce soit une nouvelle entreprise. Il a juste relevé son entreprise qui était tombée en faillite après votre séparation. Mais comment a-t-il pu faire tout cela? Il n'avait plus rien et vivait dans la rue depuis un bon bout de temps déjà. Je crois qu'il a sûrement eu le soutien de sa nouvelle femme. Je ne vois aucune autre option possible. Elle n'a même pas honte. Ce n'est qu'une sale profiteuse. Elle vient profiter des efforts que j'avais déjà faits. C'est grâce à moi qu'il avait pu ouvrir cette entreprise. Lorsqu'il m'épousait, son entreprise là n'existait pas encore. Donc c'est d'une certaine part grâce à moi. Tu as peut-être raison, ma copine. Je ne te disais pas cela pour te mettre en colère. Je voulais juste t'informer et te dire de récupérer ton mari si tu ressens encore quelque chose pour lui avant que ce ne soit tard. Moi encore me remettre avec lui. Pour rien au monde je ne vais refaire ça. Je ne ravale jamais ce que j'ai déjà craché. Je lui souhaite tout le bonheur du monde. C'est d'une part grâce à moi qu'il soit devenu l'homme qu'il est devenu. Je suis fière de moi. En ce qui concerne cette femme, je ne cesserai jamais de dire qu'elle n'est qu'une sale profiteuse. Dans tous les cas, mon intention n'était pas de te mettre en colère. Je voulais juste que tu sois au courant et que tu récupères ton mari. Merci pour l'information, ma copine. Pouvons-nous maintenant partir faire nos courses? Oui, d'accord. Allons-y. Maman, tu sais, parfois je me demande si j'ai vraiment fait le bon choix en quittant David. Tu ne t'es jamais posé cette question devant moi. Pourquoi aujourd'hui? Parce que j'ai tout gagné, sur le papier. La maison, la garde de notre fille, les meubles, même une pension. Mais, sur le plan sentimental, c'est le néant. Depuis le divorce, c'est comme si ma vie de femme était en pause. En souffrance, même. Tu veux dire que tu es seule. Pourtant, tu as eu des prétendants, non? Des prétendants, oui, mais pas un seul homme sincère. Ils viennent, ils s'amuent, ils profitent de ce que je suis, de ce que j'ai, et ensuite, ils disparaissent comme s'ils n'avaient jamais existé. Tu mérites bien plus que des hommes de passage, ma fille. Je suis fatiguée, maman. Fatiguée de faire semblant d'être heureux. Fatiguée de me réveiller seule chaque matin. J'aimerais juste quelqu'un. Quelqu'un qui soit là, chaque nuit. Quelqu'un qui me serre dans ses bras et ne parte pas le lendemain. Et David, tu penses encore à lui, n'est-ce pas? Il s'est relevé, maman. Il a repris sa vie en main. Il travaille à nouveau. Il est stable. Et moi, je me demande s'il pourrait me pardonner. Si je tente de le reconquérir, est-ce qu'il me repoussera? Est-ce qu'il me verra encore comme celle qu'il a détruite? Ou comme celle qu'il a aimée un jour? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, Raïssa, c'est d'essayer. Mais ne le fais pas par solitude. Fais-le si ton cœur est sincère. Je crois que je l'ai jamais vraiment oublié, maman. Je croise les doigts, que ce ne soit pas trop tard. Vas-y donc, tu ne perds rien en essayant de le reconquérir. Ah bonjour Patricia, quelle surprise de te voir aujourd'hui. Bonjour mon chéri. Bonjour David, peux-tu m'accorder quelques minutes de ton temps s'il te plaît? Bien sûr que oui, je t'écoute. Je sais que ça peut avoir l'air bizarre que je sois devant toi aujourd'hui. Oui, très bizarre. Depuis que nous nous sommes séparés,
Nous n'avons jamais eu la possibilité même par hasard de se rencontrer. C'est vrai, tu as raison. Comment as-tu fait pour savoir que je devais être ici? C'est une très longue histoire. J'y reviendrai lorsque j'aurai fini de te dire ce que j'ai dans le cœur pour toi. D'accord. Vas-y, je t'écoute. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour tout le mal que j'ai eu à te causer. Je sais que ça n'a pas été facile beaucoup plus chez toi depuis notre séparation. Je tiens à te dire que je suis désolée pour tout le mal que je t'ai causé et j'aimerais que tu saches que depuis là, ta fille et moi souffrons énormément de ton absence. Pardonne-moi David, pardonne-moi pour tout le mal que je t'ai fait. Tout d'abord, merci pour toutes ces belles paroles. Je ne pouvais jamais imaginer les en recevoir venant de toi. Je t'ai déjà pardonné depuis. Au début, je te détestais de tout mon cœur. Mais avec le temps, j'avais compris que pour que je puisse avancer, il fallait que je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal et que je me libère l'esprit. Sois en rassuré, je t'ai déjà pardonné depuis longtemps. Merci David, j'ai toujours su que tu étais un homme à un grand cœur. Merci à toi. Peux-tu accepter me donner une dernière chance et permettre qu'on redevienne une famille soudée comme avant? Ça par contre je ne peux pas. Je suis désolé. J'espère que tu rencontreras un jour l'homme qui saura t'aimer comme tu veux, qui t'offrira tout ce que tu veux. J'ai déjà tourné ta page, je ne peux plus jamais me mettre en couple avec toi. S'il te plaît mon chéri, donne-moi une dernière chance. Pense à ta fille, elle souffre de ton absence. Plus jamais madame, plus jamais je me remettrai en couple avec toi. Tu crois que tu devais m'abandonner et revenir à tout moment pour que je t'ouvre la porte. Tu dis que ma fille souffre de mon absence, pourtant c'était moi qui te suppliais de mettre le bonheur de notre fille en priorité. Mais non, tu ne voulais rien comprendre. J'étais très naïve à l'époque David. Je croyais avoir pris la bonne décision pour moi et notre fille. Depuis tout ce temps, ce n'est que maintenant que tu t'es rendu compte de ta mauvaise décision. Faire un effort s'il te plaît. Ma réponse restera toujours non. Plus jamais comme je te l'ai dit. Si j'étais resté mendiant et que je dormais toujours dans les rues, tu n'allais jamais t'intéresser à ma petite personne. Non, c'est pas ça David. Tu reviens vers moi tout simplement parce que tu t'es renseigné et t'es rendu compte que je prospère maintenant dans mon entreprise et je me fais beaucoup d'argent. Non, c'est complètement faux ce que tu dis. Puisque nous y sommes, n'oublie pas que l'entreprise avait été créée lorsque toi et moi étions mariés. Si tu ne veux plus de moi et de ta fille, c'est d'accord. Mais puisque l'entreprise m'appartient aussi légalement, je veux que tu me verses un montant chaque mois. C'est vraiment toi tout fait que je bois en face de moi. Tu as d'abord voulu me prendre par les sentiments. Tu es vraiment une experte de la manipulation. Mais sache que tu n'auras rien de moi. Même pas un seul centime. C'est ce que nous verrons. Un ingrat comme toi. C'est comme tu veux. Mais en attendant, je dois partir. Ma femme m'attend à la maison. Ça ne va pas se terminer ainsi. Tu ne te débarrasseras pas de moi aussi facilement. J'ai sacrifié ma vie pour toi. Je t'ai donné un enfant. J'aurais bien pu passer sur la table d'accouchement. Je ne cesserai de te dire merci pour ça. Mais n'oublie pas, la séparation était ta décision et non la mienne. Je dois vraiment te laisser maintenant. Ma femme m'attend. Ça ne va pas se passer ainsi. Tu auras de mes nouvelles. Tu me laisses maintenant pour aller rester avec cette laide chose que tu appelles femme. Une sale profiteuse comme ça. Un peu de respect s'il te plaît. Et au revoir. Tu auras de mes nouvelles David. Ça ne va pas se passer ainsi. Rendez-vous au tribunal. Abonne-toi à notre page pour ne pas rater la suite de l'histoire. À bientôt.